Salut à toi sur cette nouvelle vidéo vlog. Je rattrape progressivement mon retard de ces 9 derniers mois. Il y avait toute une liste en effet de sujets que je voulais aborder, donc je fais ça progressivement, même si je pense qu'il y a des sujets que je ne vais pas aborder vu que ça a été fait trop tard. Mais voilà, aujourd'hui je voulais parler d'un sujet important, c'est le fait d'avoir agrandi la famille fin novembre, avec justement un loulou qui fait n'importe quoi derrière, donc avec l'adoption d'un chien. Donc je voulais faire une petite vidéo pour présenter déjà rapidement notre démarche, comment on avait fait et le pourquoi du comment. Alors déjà, pourquoi adopter un chien? Il faut savoir que j'ai toujours vécu entourée de chiens. Depuis que je suis toute petite, il y a toujours eu des chiens dans la famille. J'ai toujours grandi avec et je ne me vois pas vivre sans un chien. Une famille, pour moi, il y a un toutou, il y a un animal à quatre pattes, il y a un copain à quatre pattes avec lequel on évolue. Et j'avais vraiment envie que Nazika ait justement cette possibilité de grandir avec un chien. Même pour nous d'ailleurs, voilà, en tout cas les canidés sont mes animaux de cœur, hein. C'est vraiment un gros feeling avec les chiens de manière générale. Donc je voulais absolument adopter un toutou. Après, pourquoi l'adoption? Tout simplement parce que voilà, on voulait pas, pour moi, on n'achète pas un être vivant, on l'adopte. Donc voilà, tout simplement. Et puis j'ai toujours adopté mes chiens, même quand j'étais petite, les chiens étaient adoptés, pas achetés. Je ne me vois pas acheter un être vivant en fait. On sait que les animaleries c'est même pas la peine. Et... Alors, du coup, il faut savoir qu'on a fait une adoption assez spéciale. On a adopté un Serbe. Alors le pourquoi du comment, déjà il faut savoir que vu que je suis photographe, je fais bénévolement auprès de certaines associations. Justement, je retouche leurs photos de chiens et de chats adoptés afin qu'ils puissent les mettre en ligne pour mettre en valeur les toutous, pour leur donner plus de chances d'être adoptés. Et justement, j'ai retouché des photos d'une association qui s'appelle Un cœur pour eux. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos dans tous les cas. Et j'ai littéralement craqué donc sur Vaki, qui m'a donc poussé à me renseigner et à faire la démarche pour l'adopter lui. Alors, il faut savoir que c'était important pour moi de faire une adoption d'un chien des pays de l'Est, car il faut savoir qu'en fait, dans la situation des chiens, surtout en Roumanie, est extrêmement compliquée, voire horrible. En fait, les chiens sont littéralement tués à vif, massacrés à vif, mutilés à vif. Il n'y a pas du tout les mêmes protections animales entre la France et la Roumanie. Les chiens sont vraiment en danger et il y a des associations donc comme Un cœur pour eux qui se battent pour essayer de faire adopter des chiens roumains et serbes pour les rapatrier en France afin de les faire adopter dans une famille. En France ou en Belgique ou en Allemagne, etc. Il n'y a pas que la France. Alors avant de voir certains commentaires que j'ai déjà pu voir sur les réseaux sociaux, du genre pourquoi adopter des chiens, un chien serbe alors qu'on sait que les SPA sont pleines à craquer en France, et bien j'ai envie de dire par rapport à ce genre de remarques et de questions tout à fait immondes qu'il n'y a vraiment que l'être humain pour mettre en fait des frontières pour l'amour, pour la bienveillance. Enfin, je ne comprends pas ce type de remarques. C'est comme dire pourquoi s'occuper d'immigrés alors qu'on a des SDF chez nous. Depuis quand les vies ont un niveau de valeur, une hiérarchie de priorité. Enfin voilà, tout simplement, ce genre de remarques, j'ai même pas envie de les... Voilà, je préfère couper court directement par rapport à ce type de remarques que j'ai vu souvent circuler, malheureusement. Donc par rapport à une adoption des chiens justement dans les pays de l'Est, ce qu'il faut savoir c'est que les associations, ça se passe pas comme une adoption par exemple à la SPA. Il faut savoir que déjà les chiens doivent être préparés, donc c'est-à-dire qu'ils doivent être vaccinés, ils doivent être stérilisés, ils doivent avoir tous leurs vaccins. Il y a aussi d'autres tests. La Serbie, je sais que par exemple il y a davantage de tests pour les faire venir sur le territoire français. Il faut également se charger des papiers pour faire le rapatriement. Mais toutes ces associations, dans le prix de l'adoption, il y a tous les frais inclus. Mais il faut comprendre que c'est véritablement une démarche. C'est pas on va quelque part, on choisit le chien et on repart avec. Non, pas du tout. Il y a toute une démarche et qui fait que ça fait un projet vraiment réfléchi, contrairement à un achat en animalerie ou même en SPA. Déjà, il y a la prise de contact avec l'association.
Il y a un premier échange, un entretien au téléphone. Ensuite, il y a une visite également à votre domicile pour s'assurer que votre logement correspond aux besoins spécifiques du chien, parce que par exemple les chiens qui sont assez gros, qui ont besoin de sortir, ont besoin par exemple de jardin, les chiens qui sont peut-être fugueurs ont besoin d'un mur assez élevé, etc. Donc c'est vraiment toute une autre démarche. Donc le chien Vaki, quand on avait commencé les démarches, il est venu 2 mois plus tard. Donc on est allé le récupérer, il était fin novembre à peu près. Donc généralement, la façon dont ça se passe, c'est qu'il y a 2-3 points de rendez-vous en France. Alors ça dépend après des associations, mais nous par exemple, je sais qu'il y avait en Alsace, donc il fallait en fait se déplacer en Alsace pour récupérer le chien. Donc, mais après, il faudra voir selon les modalités d'adoption pour chacune association. Petit point aussi qui me paraît important à relever, il y a beaucoup d'idées reçues déjà de base sur les chiens à adopter, même en SPA. Comme quoi l'image du chien, s'il est là-dedans, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est un chien qui a des problèmes. En fait non, le plus souvent en fait, c'est plutôt des chiens qui ont eu le malheur d'avoir des maîtres à problème, des maîtres qui ont adopté un chien pensant que ce serait un poisson rouge, sans comprendre l'engagement qu'il y a derrière, pour faire plaisir à la petite fille à Noël, enfin bon, bref, des achats compulsifs typiquement humains, mais qui mettent en jeu une vie derrière. Et c'est justement quelque chose que j'aime beaucoup avec ces associations, contrairement à ce que certains peuvent penser. Leur but n'est pas de refourguer le plus possible de chiens en France, bien au contraire. Le but, c'est pas de placer un chien, c'est de placer le chien dans la bonne famille. C'est vraiment là leur plus grande priorité. C'est pour ça qu'il y a énormément de contrôle, il y a beaucoup d'échanges qui se font. Donc voilà, si vous voulez adopter, parce que vous verrez, il y a énormément de chiens, il y a vraiment de tout type, de tout goût. Mais voilà, il faut savoir que l'association va vraiment tout vérifier pour s'assurer que le chien est bien placé. Le but, c'est pas de retrouver le chien dans 3-4 mois plus tard en fait en refuge ou en SPA, pas du tout. Donc ma démarche, moi, c'est une fois que j'avais vu les photos de Vaki et que j'avais craqué dessus, en fait j'ai tout simplement contacté la sauce pour justement avoir plus d'infos, parce que étant donné qu'on avait un bébé bas âge, on voulait s'assurer que le chien était proche de l'homme, que c'était un chien pépère aussi, parce qu'on n'est pas des grands sportifs, pas du tout. On sort quotidiennement, etc. Mais je veux dire, on va pas faire 15 km par jour, quoi. Donc voilà, je voulais un peu connaître la nature du chien. Et il s'avère que du coup, c'est un loulou vraiment pantouflard. Faut limite quelquefois le tirer de son tapis pour le sortir. Enfin bon, bref, oui, voilà, c'est le tapis, c'est le confort. Ça se voit qu'il a vécu longtemps en errance. Voilà, maintenant il a un petit coussin au chaud, etc. Il en profite à fond. C'est complètement ça. Et concernant justement ce rapport avec Nausicaa, c'est un chien qui est très proche de l'homme et qui est très vite très patient. Donc c'est un husky croisé berger. C'est un husky croisé berger et il tient en fait beaucoup plus du berger, dans le sens où il est assez protecteur, mais surtout extrêmement obéissant. Enfin, j'ai assez halluciné, le rappel a été fait très rapidement. Donc oui, c'est un chien très obéissant qui a conscience qui n'est pas du tout dominant pour un sou, et qui comprend que Nausicaa c'est un bébé. Donc au début elle tirait les poils ou elle tire les moustaches, il disait rien. Quand elle allait sur son pouf et qu'il lui piquait son pouf, il venait vers moi, maman il m'a piqué le pouf, bon voilà. Mais voilà, il n'a jamais eu le moindre réactif. D'ailleurs j'étais vraiment très impressionnée comment il a tout de suite pris sa place au sein de la famille. Et en fait je pense que ça a déjà beaucoup aidé Nausicaa à comprendre qu'elle-même, ses actes ont des conséquences, dans le style où en fait elle sait maintenant qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire avec le chien. Faut pas qu'elle lui tire le poil, ça lui fait mal. Que du coup quand elle le fait, il part. Si elle le fait pas, si elle lui fait juste des bisous et des câlins, il reste, il lui fait des papouilles, etc. Donc elle comprend, pour son développement du coup, elle comprend qu'il y a un effet papillon sur comment elle se réagit. Il y a plus ou moins des conséquences. Et clairement je pense aussi que ça l'a beaucoup aidé pour pour la motiver aux 4 pattes, et aussi à se mettre debout et à marcher.
Donc voilà pour notre petite adoption de Serbe. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, même par rapport aux associations, étant donné que je travaille bénévolement avec eux, je sais comment ils fonctionnent, je peux mettre des contacts, etc. Je vais mettre les liens en barre d'infos, mais il faut vraiment pas hésiter si vous avez l'envie d'adopter un chien, et particulièrement des chiens qui sont réellement en détresse dans des pays où c'est un véritable massacre. Je pense que il faut savoir que ces chiens-là vont vous le rendre fois 1000. C'est vraiment une expérience assez unique. C'est des chiens qui ont conscience qu'on leur donne une chance et ils nous le rendent complètement. Si vous avez également la curiosité de savoir ce qui se passe en Roumanie par rapport justement aux chiens, parce que je voulais pas m'étaler non plus sur le sujet, même si c'est quelque chose qui me tient... me tient à cœur, n'hésitez pas aussi à aller voir sur YouTube, il y a beaucoup et même les associations expliquent un peu la situation de l'urgence. Ça fait des années qu'ils essaient de rapatrier des chiens. Et vous verrez en fait ce qui est génial avec ça, c'est que il y a vraiment des chiens. En fait, il y a eu un mélange de chiens. Il y a des chiens errants en très grande quantité qui se reproduisent librement parce qu'ils ne sont pas stérilisés, mais du coup il y a vraiment des chiens de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les caractères, de tous les types, de tout. Enfin, c'est un mélange, c'est un vrai melting pot de toutes les races. On a l'impression qu'on a pris un gros milkshake, un gros truc pour faire la sauce en gros, et qu'on les a secoués, qu'on a fait un mélange avec plein de chiens. Et quand je retouche à chaque fois les photos, je suis là, enfin c'est assez incroyable parce qu'à chaque photo il y a un chien différent. Voilà, le loulou, il a une tête assez particulière. Je sais qu'il n'y en aura pas deux comme lui, même si, enfin je veux dire, comparé à avoir des Terre-Neuve, les Terre-Neuve se ressemblent tous plus globalement, alors que là il y a vraiment des chiens pour tous les goûts. Donc vraiment n'hésitez pas, si vous voulez adopter, vraiment n'hésitez pas à aller checker les albums des chiens adoptés. Il y a très peu de chances qu'il n'y a pas un chien qui vous tape pas dans l'œil. Et merci bien sûr pour avoir regardé cette vidéo. Je ne vais pas m'attarder davantage. N'hésite pas si tu as des questions concernant l'adoption, concernant les assos, etc. Je suis dispo, les commentaires sont là pour ça, il y a des liens. N'hésite pas aussi à aller sur mon compte Instagram, j'oublie à chaque fois de le dire. Oui, j'ai un compte Instagram sur lequel je suis un peu plus présente, où il y a beaucoup plus de photos et que j'essaie de tenir relativement à jour. N'hésite pas aussi à faire un tour. En tout cas, je te dis à très vite et bonne journée. Ciao!